Bien chers amis de Café Évangile, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Telles sont les quelques paroles de l'évangile de ce 21e dimanche du temps ordinaire. Le texte de la liturgie de la parole de ce dimanche nous enseigne en premier lieu que le Dieu chrétien en tant que Père est un Dieu qui unit, qui vient unir et réunir les hommes, qui vient rassembler, et non un Dieu qui divise. C'est précisément le sens du mot Église, qui vient du grec ecclesia, avec comme radical le verbe kaleo, qui signifie appeler. L'Église est donc l'assemblée ou la communauté de ceux qui sont appelés. Qui sont appelés par qui? Par Dieu. Par conséquent, le vrai Dieu n'est pas le Dieu de quelques-uns. Il est le Dieu qui, dans le souci du bien de tout homme, vient nous unir autour de lui. C'est très important, cette prémisse. Parce que sinon, nous allons croire que c'est seulement à certains qu'il est réservé d'être chrétien. Ce n'est pas une réservation, c'est un appel dirigé à tous. De voir en Jésus-Christ la plénitude de la révélation, le Fils de Dieu qui, en prenant notre nature humaine, est venu payer le prix de nos péchés et nous rendre libres. Et cependant, ceux qui sont appelés par Dieu, ceux-là qu'il rassemble, ont une obligation, celle de se laisser discipliner. Il ne vous appelle pas pour que vous veniez faire ce que vous voulez, mais pour que vous vous laissez guider. La seconde lecture de la lettre aux Hébreux nous le rappelle très bien. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tout ce qu'il accueille comme ses fils. La discipline. Le Dieu qui nous appelle à lui, c'est le Dieu qui veut nous donner une orientation. Il veut que nous prenions une forme, la forme divine. C'est pour cela qu'il est très important, la discipline dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle. Le mot discipline vient du latin dicere qui signifie apprendre. Et apprendre signifie être soumis à un système de normes et de règles. Parce que c'est la discipline qui fait donc le disciple. Pour appeler quelqu'un disciple, c'est que cette personne-là s'est laissée guider. Il veut apprendre. Il veut apprendre de celui qui lui montre le chemin. La discipline, chers amis, c'est l'un des mots aujourd'hui qui est perdu. Les tout jeunes, les tout petits ne veulent pas se laisser redresser. On se croit déjà connaisseur, mais il est impossible de pouvoir donner un pli à sa vie si on ne se laisse pas guider, si on n'accepte pas d'apprendre. Parce qu'en apprenant, on commet des erreurs. Et dans ces erreurs-là, quand on nous corrige, nous prenons le pli. C'est la même chose dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. Les gens crient aujourd'hui, l'église est dure, l'église est archaïque. Elle tient toujours avec les mêmes choses de ça fait 2000 ans. On est dans un autre monde. Adaptons-nous au monde. Est-ce qu'une mère peut chercher le mal de ses enfants? C'est ça l'église. Elle n'est pas antique, elle n'est pas dépassée. Son message est toujours vivant parce que c'est un message de vie éternelle. L'amour de Dieu est très exigeant, chers amis. Une exigence qui n'a servi pas mais qui libère. Et ce Dieu lui-même s'est exigé dans cet amour jusqu'à la mort et la mort sur la croix pour ton salut. Chesterton disait que la soumission à un homme faible est une discipline, mais la soumission à un homme fort n'est que servilité. Le Christ, cet homme qui s'est manifesté dans la faiblesse humaine, ce Dieu fait homme qui est monté sur la croix, qui s'est fait la risée des gens, mais qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Chesterton dit « Dans cet homme-là qui apparaît un faible, quand tu te soumets à lui, c'est ça qu'on appelle la discipline. Mais quand tu te rends l'homme fort et que d'autres se soumettent à toi, ce que tu vas faire, c'est pour piétiner les personnes qui sont sous tes ordres. Bien, chers amis, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La discipline apporte parfois des privations. Quand tu te disciplines, un athlète, un joueur, un sportif qui se prépare à une compétition, il y a une certaine discipline de rigueur que cette personne prend. Et cette discipline va l'amener à des privations, de laisser certaines choses. Mais c'est en cela que nous parvenons à la vraie joie. Cette porte étroite dont parle le Seigneur, lui-même il a déjà passé par là. C'est le seuil de la mort. En mourant sur la croix et en ressuscitant des morts, il a ouvert une porte vers la vie éternelle. Rappelez ces paroles qu'il nous a dit dans l'évangile de Jean. Je suis la porte des brebis. Quiconque entre par moi sera sauvé. Demandons-lui de nous aider afin que nous qui sommes les destinataires de l'œuvre du salut, nous puissions l'embrasser dans un sens de gratitude et de fidélité. Bonne journée. Dieu vous bénisse.